Bon matin. Comment ça va? Je dis bon matin parce que lorsque vous allez regarder la capsule, ça va être en soirée, là, je sais. Mais moi, là, présentement, c'est le matin. Ce matin, j'ai décidé de faire ma capsule comme ça, le matin, en prenant mon café. Alors, c'est le retour en ce lundi 27 d'avril de ma grosse face. Et oui. Allô? Euh, donc, hier, j'ai pris une petite pause en partageant avec vous un texte écrit par mon père il y a quelques années, en décembre 1986. Alors, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. J'ai eu des très bons commentaires. Alors, il faut, si vous voulez, vous écrivez à mon père, Robert de la Chevretière, pour le féliciter pour ce magnifique texte. Texte que c'est une tradition pour moi depuis quelques années. À chaque Noël, je le repartage sur mon fil Facebook. Donc, hier, ça m'a fait plaisir de le partager. Je pensais à eux, puis... Donc, merci encore une fois à mon père Robert d'avoir écrit ce texte sur mon grand-père et sur la famille, entre autres. Donc, aujourd'hui, ça va être une capsule en deux temps. Parce que je vais vous parler de quelque chose d'abord, puis ensuite, je vous amène à écouter un extrait de quelque chose. Parce que, et si je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le retour de ma grosse face, ben c'est vraiment le retour de ma grosse face. Parce que vous allez voir des images tout à l'heure de moi, il y a, je vous dirais, 3 ans. L'été 2017, je crois que j'ai... Ouais, c'est en été 2017 que j'ai tourné cela, dans les marais du lac Saint-François, dans la région de petit village qui s'appelle Dundee. Donc, on appelle aussi les marais de Dundee. Mais en fait, c'est les grands marécages du lac Saint-François. Vraiment, là, à l'embouchure du Québec, là, pour le fleuve. Et j'ai participé à un super beau projet. Écoutez, ça s'appelle Le Fabuleux Marais. Je vous le montre ici. Le Fabuleux Marais. C'est un film incroyable de André Desrochers, qui est un homme que j'admire, avec qui j'ai déjà travaillé autrefois. D'ailleurs, lui avait fait le film sur le 160e du Collège Bourget, entre autres. J'avais fait une petite prestation dedans aussi, une figuration en fait. Puis quand il a communiqué avec moi, en fait, il y avait l'idée de faire un film sur les marais, qui est un film aussi en même temps incroyablement scientifique et biologique au niveau de tout ce que les marais du lac Saint-François font pour l'environnement. Mais c'est également, il y a des histoires et des légendes dans ce marais-là. Et André voulait faire une espèce d'amalgame de ça, du côté scientifique et biologique des marécages, et aussi le côté légendaire. Il a très bien réussi. Il a regroupé quelques personnes qu'il connaissait, qui ont un talent de conteur. Je parle de Jean-Marc Lavigne, Benoît Loyer, Samuel Blot, Robert Payan, Émilie Lévesque, Georges Brossard qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, qui fait une superbe histoire de quelqu'un qui s'est fait manger un bras par des mouches à chevreuil, ce qu'on appelle les frappes à bord. Donc, si vous avez la chance de voir ça, également Jean-Sébastien de la Chevretière et Alexandre Malo-Cyr. Donc, on ne s'est pas croisés, les compteurs, durant le tournage. Chacun avait son histoire et chacun avait son moment de tournage spécifique. Moi, le mien, vous allez voir, c'était dans les sentiers des marécages pour parler du bois d'enfer. Le bois d'enfer, c'est un sumac vinaigrier là, de la famille des sumacs vinaigriers. Mais qui est très dangereux, qui a un poison vraiment très très fort. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup au Québec, là, paniquez pas là, si vous allez vous promener en forêt, mais dans les marais, il en reste encore. Et c'est quelque chose qui peut donner la mort même. Il y a une légende par rapport à ça que je vais vous raconter dans l'extrait dans quelques temps. Donc, mais sérieusement, si vous avez la chance, je vous le remontre, de revoir ça. Moi, c'est ma copie en DVD, Blu-ray à part de ça. Et quand je vous dis grosse face, quand tu es en Blu-ray, la face est encore plus grosse, je te le dis. C'était tout un choc pour moi la première fois de me voir sur grosse face Blu-ray comme ça. Je comprends pourquoi les lecteurs de nouvelles n'étaient pas très très contents quand ils ont vu l'apparition du HD et tout ça, parce que oui, c'est ça. Donc, il faut comprendre qu'en 2017, à l'été, j'étais pas mal en haut de 200 livres. Je pesais tout près de 200, entre 225 et 230 livres. Maintenant, j'avais perdu du poids, j'en ai repris, donc, mais vous allez voir un gros changement au niveau de ma face. Et du reste du corps, pas mal aussi. Mais c'est comme ça, c'est la vie, hein? C'est les hauts et les bas de la vie.
Donc, oui. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous laisse avec l'extrait. Puis, je vous en reparle après. OK. Bonne écoute. Parmi les espèces les plus rares, on retrouve une plante à l'origine d'une histoire touchante. Peut-être même trop touchante. Tellement de beaux souvenirs dans ces sentiers-là. Tellement que ça me donne le goût de vous conter une histoire qui a même passé proche de jamais m'être racontée. Une histoire à propos d'une plante des marais très, très rare au Québec. Une plante si urticante que même mon grand-père n'osait même pas prononcer son nom. Le bois d'enfer. D'abord, il faut que je vous dise, mon grand-père aimait ces marais-là d'amour. C'est lui, dans les années 70, qui a mobilisé la population du coin pour faire en sorte qu'une partie des marais du lac Saint-François devienne une réserve nationale. Il est même un de ceux qui a mis en place les Amis de la réserve nationale de faune du lac Saint-François. Bien, c'est eux qui gèrent aujourd'hui ce magnifique territoire-là. Ouvre tes yeux, mon gars, ou un moustique te piquera. S'il n'y avait pas de moustique, ça serait bien sympathique. Lorsque mon grand-père m'amenait dans les boisés humides, dans le bout du sentier Piasecki, il avait toujours un malin plaisir de me parler de tout ce qui pique. Autant les plantes que les moustiques. Mon grand-père voyait dans tout ce qui est piquant comme une sorte de protecteur des marais. Hein, ouais. Tout l'escadron des défenseurs du marais nous attend. Mais il n'y a pas juste les moustiques qui piquent. Ah non, les ronces, l'herbe à puce, les orties, les framboisiers, les frênes épineux, l'aubépine. Tout l'escadron des défenseurs du marais nous attend. Tout l'escadron des défenseurs du marais nous attend. Ah oui, je me souviens. Je me souviens, on est arrivé par ici. On est arrivé dans un endroit où ce qui poussait rien de piquant. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais là, j'ai vu comme un vinaigrier avec des petits fruits pas rouges, plutôt grisâtres. Je suis venu pour avancer. Et mon grand-père qui me dit « Hey, mon petit gars, touche pas, c'est du bois d'enfer. » Mais moi, du bois d'enfer, je trouvais ça intriguant comme nom. Ben, j'ai demandé « Papy, pourquoi ça fait qu'on appelle ça du bois d'enfer? » Ben, c'est là qu'il s'est mis à me conter l'histoire de Big Smallman. Big Smallman, ça, c'était un gars de Dundee, ça. Un grand gaillard de 6 pieds quelques qui venait bûcher ici de temps en temps. Cette fois-là, c'était dans l'automne tard. Il y avait eu déjà une première neige. Comme le temps des fêtes approchait, Big Smallman avait depuis quelques jours dans l'idée de tresser une couronne de Noël pour sa fiancée. Supposément que c'était une vieille tradition écossaise. Toujours bien que Big Smallman, avec ça dans l'idée, il a aperçu un petit arbre au bois rougeâtre. C'était pas assez gros pour faire du bois de chauffage, mais c'était pas mal idéal pour faire une couronne à sa fiancée. Smallman n'a fait ni une ni deux. Il a enlevé ses mitaines, puis il s'est mis à ôter des tiges de l'arbuste. L'arbuste, c'était du sumac à vernis, le fameux bois d'enfer. Hey, ça n'a pas été long. Big Smallman va avoir quelques petites gerçures puis des petites blessures aux mains. Fait que ça a fait que le poison du bois d'enfer est allé direct dans son sang. Quand il a réussi de peine et de misère à retourner à la maison, Big Smallman s'est commencé à avoir des cloques partout sur le corps. Il est arrivé à la maison, puis le grand gaillard, il s'est mis à tomber dans des grosses fièvres. Bang! Tombé direct dans le lit. Sa mère, elle savait ce qui se passait. Elle lui a ôté ses vêtements sans y toucher. Elle a pris un bâton, elle les a jetés au feu. Elle a tout fait pour le sauver. Mais peine perdue. 3 jours plus tard, le beau et grand Big Smallman a rendu l'âme. Chaque fois que mon grand-père me contait son histoire du bois d'enfer,
c'est pas mêlant, des gouttes de sueur froide lui coulaient partout dans le front. Sa voix tremblait, puis il finissait tout le temps en me disant « Mon petit gars, il y a des choses en nature qu'il vaut mieux pas déranger. » Puis connaissant mon grand-père puis son amour des milieux naturels, je pense qu'il parlait pas juste du bois d'enfer, mais aussi de pas déranger son marais. Une bonne leçon en tout cas. Un message clair. C'est comme si tous ces vivants nous demandaient de rester à notre place. Nous sommes des vivants comme vous. Ne nous prenez pas pour vos jouets. Laissez-nous vivre en paix dans le marais. Puis, vous aimé ça? Et t'as-tu grosse ma face, hein? Eh boy, je te dis, là, fallait que je tienne la télé tantôt, elle avait tendance à vouloir pencher par en avant. Je voulais pas casser la télé, hein? Alors, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais j'espère que vous avez apprécié l'histoire. Bon, je vous explique un peu que j'avais un texte à apprendre. Et là, dans cette histoire-là, je joue un rôle. En fait, mon grand-père, à moi, mon vrai grand-père, n'a pas du tout été impliqué. Donc, je jouais un peu le rôle de quelqu'un, vraiment d'un petit-fils, d'un monsieur qui était un de ceux qui a commencé à protéger les marais. Malheureusement, j'ai pas son nom, là. Donc, mais je jouais le rôle de ce jeune-là qui retournait dans les marais, qui se rappelait un souvenir de son grand-père d'autrefois. Donc, je pense que j'avais bien réussi parce que lors de la présentation officielle du lancement du film qu'on avait fait à Dundee, justement, il y a un homme qui est venu me voir après la présentation. Il me dit « Vous êtes vraiment le petit-fils de... » Puis là, j'oublie le nom, là. Ça fait quand même 3 ans de ça. Et puis il y a 2-3 personnes comme ça qui croyaient vraiment que j'étais... Je dis « Ben non, j'ai dit, je jouais un rôle, je ne connais pas du tout cet homme. » Et alors, je me suis dit « Bon, ben, finalement, il n'est pas si pire que ça, l'acteur, hein? Il y a un petit peu de Robert De Niro à moi, hein? » Ouais, j'aurais pu choisir un exemple un peu moins grandiose que Robert De Niro. Mais en tout cas, ben c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. Alors, merci encore une fois, André Desrochers, de m'avoir permis. Là, je vais essayer de vous mettre en ligne où on peut se procurer ce film-là. Moi, j'ai ma copie à moi, mais je ne sais pas où on peut se le procurer. Je sais qu'il est sur... il est disponible sur, je veux le dire, l'ONF, l'Office national du film, dans la section payante. Là. Vous pouvez être abonné à l'ONF. Je sais qu'il était disponible là, à un moment donné. Mais sinon, dans beaucoup de bibliothèques de la région ici, on peut le trouver. Donc, Le fabuleux marais. Alors, je vous souhaite de voir ce film un jour. Et si possible, en Blu-ray, pour que vous pouvez apprécier pas mal plus ma grosse face. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je lève ma tasse de café à vous tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée.